Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette analyse crypto du jour. Donc nous sommes le 14 mai 2019 et donc nous allons voir ce qui s'est passé au cours de la journée. Donc hier, par rapport à hier, donc j'ai augmenté donc ma zone de travail, donc toujours en pointillé orange, avec une borne haute et une borne basse. Donc dans la journée, je l'avais d'abord déplacé à peu près ici et ici. Il me semble quelque chose comme ça. Voilà, donc on évoluait donc ma zone de travail, qui correspond aussi à une zone d'alerte, euh, était située entre donc, le niveau de 7 730 $, on va dire, et 8 100 $ environ. Alors, hier, on a dû s'arrêter à peu près ici. Donc voilà, donc là, ça a évolué pendant la nuit, donc ça n'a pas beaucoup évolué, c'est resté dans la zone. Et donc le matin, effectivement, au réveil, ça a franchi la zone. Donc là, j'ai pris une position acheteuse. Et quand ça a franchi, donc, cette borne haute, et du coup, après, 1 heure après, ça a rebaissé. Donc effectivement, je pensais que ça allait s'envoler un peu comme les autres fois, en fait, comme hier avant-hier. Je pensais que, surtout comme avant-hier, le 12 mai, vous voyez ici, là, euh, on avait eu une montée, une baisse. Malgré tout, après, c'est remonté. Et, enfin, j'étais plus sur l'idée de cette configuration-là, pardon, de celle-là, où ça avait baissé, ça avait monté, baissé, et puis, malgré la petite baisse, c'était remonté. Donc là, je pensais que c'était un peu pareil, que ça allait baisser puis remonter. Et puis surtout qu'on avait quand même eu pendant plusieurs heures une consolidation, hein, une sorte de consolidation pendant plusieurs heures, une stagnation. Donc je pensais que ça allait encore partir. Et étant donné que le Bitcoin en ce moment est assez surprenant, et non, finalement, il est resté à se consolider, donc il est revenu dans la borne, donc il est revenu dans la zone. Donc ensuite, j'ai déplacé ma zone ici en me disant que si ça dépasse les 8330 à peu près, 8350 $, et ben que je pourrais rentrer en position. Et au niveau de la borne basse, alors on peut rester sur cette zone de travail. Alors je l'avais rétréci parce que j'avais pris une position. Du coup, j'avais un peu rétréci la zone. Pourquoi? Parce que je voulais être alerté. C'était pas une zone de stop là, c'était parce que je voulais être alerté. Donc ça, en fait, je joue avec les alertes de TradingView. Voilà, hein. On peut choisir plusieurs types d'alertes. Et moi, du coup, je choisis celle avec sortie du canal. Ce qui fait qu'on met une borne haute, une borne inférieure. Et donc, ça donne ça. C'est simplement, moi, pour recevoir un mail, une notification, en fait, quand le cours atteint un certain niveau que je veux surveiller. Mais sinon, en vraie zone de travail, je dirais on est plus par ici. Et si on veut être vraiment plus protectionniste, on va même le mettre là. Mais là, c'est vraiment très protectionniste. Mais voilà, grosso modo, je dirais que c'est plus là. Quoique, cette zone-là, elle est pas mal aussi. Pourquoi? Parce qu'elle coïncide entre... Donc, il y a deux niveaux, hein. Il y a ce niveau-là, voilà, et il y a ce niveau-là, qui est intéressant au niveau des stops et au niveau des surveillances de retournement de marché. Parce que celui-là, il coïncide, en fait, vous voyez, cette zone-là, elle coïncide avec un dernier plus haut, un plus haut qui avait été ici, donc c'est intéressant. C'est une zone intéressante aussi à prendre en compte. Voilà. Je dirais que la zone de range, elle est à peu près celle-ci.
Et donc, on a aussi l'histoire de la moyenne mobile. Donc, j'avais vu ça aussi dans la journée, quand le cours est descendu. Après, il a franchi la moyenne mobile à la baisse. Il a fini par franchir la moyenne mobile à la baisse. Et donc là, je me suis dit, ah là, c'est mort. Et donc, j'ai stoppé. En fait, par plusieurs reprises, j'ai essayé de prendre des positions acheteuses. Et par contre, j'avais mis des stops très courts. Donc, j'ai été validé très vite. Enfin, voilà, mes positions sont sorties perdantes, mais c'est le jeu. Et elles sont sorties perdantes, mais très très faiblement. Enfin, j'ai pas perdu beaucoup parce que c'est des positions très courtes par rapport au cours enfin, au cours d'ouverture de la position. Euh, voilà, voilà, parce que j'ai positionné mais à peu près à 7 900 $ à peu près. Ouais, c'était ça, 7 890 $. J'ai clôturé toutes mes positions à 7 890 $. Ce qui fait que, voilà, si je prenais une perte, je savais qu'elle n'était pas énorme et que ça valait le coup au cas où ça repartirait à la hausse. Euh, voilà, donc là, et aussi parce que, voilà, je savais qu'il y avait la moyenne mobile, que si ça franchissait la moyenne mobile, ça allait être un peu laborieux pour le Bitcoin de remonter. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est un peu laborieux pour le Bitcoin, là, de remonter pour l'instant. Donc il faut surveiller qu'un nouveau franchissement de la moyenne mobile vers à la hausse. Donc s'il franchit à la hausse, il faudra observer ce qu'il fait et il faudra regarder surtout le franchissement. Alors je dirais pas des, disons franchissement des 8300, 8360 à peu près. Si on franchit 8360, je dirais qu'il y a des chances qu'on parte qu'on reparte encore vers la hausse. Par contre, si ça baisse en dessous des 7000, alors des 7595 $, ou même des 7550 $, là, il faudra faire attention. Il faudra voir ce qui se passe à ce moment-là. Voilà pour l'analyse de la journée et donc ce qu'on peut penser, enfin, en anticipation pour les jours à venir. Et oui, j'ai un autre indicateur donc bon, que je surveille, enfin, avec les zones vertes et rouges. Simplement, ça me permet de savoir à peu près quand on est en zone potentielle haussière. Potentielle, hein, je dis bien potentielle. Ça marche pas tout le temps, c'est pas systématique. Mais ça me donne une indication supplémentaire. Bon, je vais pas expliquer le détail de cet indicateur-là. C'est un indicateur que j'ai construit moi-même. Mais bon, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et à demain peut-être. Ciao. Et bon trade pour ceux qui tradent. Ciao.